Salut les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la mallette du CAP Cuisine. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, de nous mettre un like et bien entendu d'activer la cloche pour suivre toutes nos actualités. C'est parti pour la vidéo. Pour cette mallette, 2 points à retenir, la qualité et le coût. La qualité parce que c'est Maison Lejeune. Maison Lejeune très réputée dans le milieu de la restauration et qui a quasiment vraiment équipé beaucoup, voire la quasi-totalité des étudiants. Et le coût, parce que dans cette mallette, nous avons mis le strict nécessaire pour que vous puissiez commencer à cuisiner. Cette mallette comporte donc 2 compartiments amovibles. Donc le premier avec exclusivement la coutellerie et le deuxième avec donc les ustensiles complémentaires. Je vais revenir sur le premier plateau. Donc là, vous allez retrouver la coutellerie, comme je vous le disais, avec le fusil. Nous allons également retrouver le couteau de tour, d'accord? Donc très robuste, hein, on le voit avec le manche renforcé ici qui permet une bonne stabilité au couteau. Ici, nous allons avoir une spatule droite, simple, plate et droite, avec le manche toujours bien renforcé pour une bonne tenue. Nous allons avoir la fourche, toujours on retrouve notre manche bien solide. C'est très important, hein, la solidité du manche, parce que c'est des couteaux et des ustensiles que nous allons réutiliser tous les jours. Donc il est important d'avoir des manches bien solides pour avoir un usage beaucoup plus long. Ici, filet de sol, d'accord. Particularité du filet de sol, c'est son élasticité, hein. Vous voyez là, sa flexibilité. Hop, donc pareil, très solide. Ici, nous avons le désosseur. Donc là, nous sommes sur un couteau avec un manche bien haut, mais pour une bonne solidité, d'accord, avec une lame bien raide et bien solide. Notre fameux couteau d'office, l'incontournable, d'accord, toujours avec un manche solide et une lame bien fine pour une belle précision. En dessous, juste ici, hop, je vais vous la retirer. Nous allons retrouver notre aiguille à brider, d'accord, même principe qu'une grande aiguille, hein. De l'autre côté, nous allons retrouver ici une corne. Donc c'est une corne assez souple qui permet donc une bonne prise dans votre cul de poule. Et nous allons ici retrouver notre ciseau, d'accord. Donc la particularité de ce ciseau, bien sûr, c'est que hop, les 2 lames se détachent, ce qui est très important, parce que ça va vous permettre, si vous voulez, de bien nettoyer cette zone où vous avez beaucoup d'impuretés qui viennent s'incruster si vous nettoyez mal. Donc vous pouvez le nettoyer séparément. Et ensuite, d'un clips, vous le refermez. Passons maintenant au plateau suivant. Ici, vous allez retrouver tous les ustensiles d'appoint, à commencer par la pince à chiqueter, la pince à désarrêter également, donc ce qui vous permet de retirer les arêtes ou aussi de pincer une tarte par exemple. Ici, nous allons avoir le vide-pomme, donc toujours cette solidité au niveau du manche, hein. Le zester canneleur, pareil, avec un manche bien rigide. Nous allons retrouver l'économe. Nous allons ici retrouver la cuillère parisienne, donc à double taille. Vous allez avoir la petite taille ici et la plus grosse taille juste là. Ici, vous allez retrouver votre petit jeu de douilles, donc exclusivement douilles cannelées, douilles rondes. En cuisine, nous avons principalement besoin de douilles cannelées et de douilles rondes. Qui dit douille, dit poche, bien entendu. Donc vous allez aussi retrouver des poches, donc à usage unique, d'accord, qui sont vraiment bien solides. Ici, nous avons notre rouleau en bois. Nous allons retrouver notre micro-râpe, vous voyez là ici, avec sa protection, qui est très important, parce qu'il se peut que, par exemple, avec l'économe dans votre mallette, si vous retirez la protection, que la pointe de votre économe rentre dans l'une de vos dents, et en voulant sortir votre économe, hop, vous relevez une dent, et puis au fur et à mesure, vous allez simplement abîmer votre râpe et elle n'aura plus la même efficacité. Donc très important de garder la protection. Nous allons retrouver le rasoir. Notre maryse, donc la maryse, celle-là, elle est à haute température, d'accord. Donc on peut avoir des cuissons à plus de 100 degrés avec, ça ne pose aucun problème, le silicone ne fondra donc pas. Notre spatule, toujours la solidité, hein, vous voyez, hein, je vérifie devant vous la solidité. Nous allons avoir notre louche de diamètre 6, standard, notre pinceau à poil moyen, notre spatule coudée, toujours avec notre manche bien solide, et cette flexibilité au niveau du long de la spatule. Et nous allons finir donc avec le fouet. Donc le fouet, ce fouet, il a la particularité d'avoir les fils très solides, d'accord. Nous sommes sur des fils très solides et un manche très solide également, qui va vous permettre de mélanger des préparations un peu plus solides qu'une simple chantilly par exemple. Et dernière
particularité de cette mallette, le nettoyage. Pratique pour le nettoyage, comme je vous l'ai dit au début, ce sont donc des plateaux amovibles. Comme vous le voyez, hop, ils se retirent très facilement. Et tout comme le premier plateau qui était au-dessus, vous pouvez les mettre dans votre lave-vaisselle. Ils sont très faciles à nettoyer. Ils résistent à la température élevée de l'eau et donc va bien nettoyer et bien décrasser votre plateau. Très important, l'intérieur de votre mallette. Il est très important de passer très régulièrement une lingette bien propre, désinfectante pour désinfecter l'intérieur de votre mallette. Il faut savoir que toutes les fois que vous allez utiliser vos couteaux, vous allez ouvrir, fermer, ainsi de suite votre mallette. Donc vous allez faire rentrer de la poussière et vous allez avoir une accumulation d'impuretés. Donc il est très important de nettoyer non pas seulement votre coutellerie, mais aussi l'intérieur de votre mallette. Dernier point très important, la sécurité. Pour votre sécurité et celle des autres, lorsque vous sortez avec votre mallette et vos couteaux à l'intérieur, mettez un cadenas. C'est obligatoire s'il y a vos couteaux à l'intérieur. En cas de contrôle de la police, si vous n'avez pas de cadenas, une saisie peut être faite sur votre matériel et bien entendu, vous serez amendable. Donc pour votre sécurité et celle des autres, mettez un cadenas. Et je peux vous assurer que le jour de l'examen, se faire prendre sa mallette parce qu'il n'y a pas de cadenas, ça peut vous coûter très cher. J'espère que cette vidéo vous a plu et que celle-ci a répondu à vos questions sur la mallette du CAP Cuisine. Bien entendu, pour retrouver cette mallette, nous vous mettons le lien juste en bas de cette vidéo qui vous permettra de vous procurer cette mallette. En attendant, si ce n'est toujours pas fait, je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne, à nous mettre un like et à activer la cloche pour suivre toute notre actualité. Moi, je vous dis à très vite. Salut les chefs!